pour moi, le jury n'a pas suivi les instructions de la loi et du juge. Parce qu'avec le formulaire qu'ils ont reçu, il est écrit très clairement, est-ce que si vous trouvez que l'accusé a commis tel acte, donc cochez ici oui. Oui, oui ou non, tu vois, et c'est oui, non. Donc, s'ils étaient honnêtes et qu'ils regardaient ce que la loi dit et ce que le formulaire disait, ils auraient dû cocher oui, 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 et le condamner. Bonjour à tous et bienvenue sur Bois Cané. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter ma collaboratrice. Je vais la laisser se présenter elle-même. Salut tout le monde, moi c'est Gloglo, la nouvelle voix sur la chaîne. J'ai hâte de débattre et commenter avec vous sur les sujets qui nous font réagir. Bienvenue, Gloglo. Merci. Ravie de t'avoir sur ma chaîne. Alors, Gloglo, Oui. aujourd'hui, le procès Didi. Alors là, C'est terrible. J'étais mais choquée. Alors pour vous tous, si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous conseille d'ailleurs d'aller la regarder. J'avais prédit que le jury allait trouver Didi coupable sur la charge de RICO. Mais surprise, surprise, il a été acquitté du RICO. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le lundi, donc le commencement des délibérations. Le jury a délibéré pendant plus de 13 heures sur 2 jours. Et dès les premières heures de la délibération, il y avait déjà quelques soucis. Ils ont envoyé 3 notes au juge. La première note concernait donc des jurés qui expliquaient au juge que l'un des jurés, en fait, ne voulait pas suivre la loi et ce que le juge avait recommandé. Dans la deuxième note, le jury voulait avoir plus de détails sur la notion de distribution de drogue, car ils avaient entendu que Didi donnait de temps en temps donc de la drogue à ses amis ou son entourage. Mais c'était ceux-ci qui lui demandaient. Donc le jury voulait avoir plus de détails sur la distribution. Et les avocats ont spécifié que la distribution peut être définie aussi sans vente. Donc, il n'y a pas besoin de vendre de la drogue pour distribuer de la drogue. La troisième note, le jury voulait avoir plus de détails sur les témoignages de Cassie, je pense, sur ce qui s'était passé à Cannes. Et aussi un témoignage par rapport à Daniel Phillips. Le juge a rappelé l'importance de ne pas céder à la pression. Après environ 12 heures de délibération, le jury a fait savoir au juge qu'ils avaient trouvé un verdict sur 4 chefs d'accusation, mais qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le 5e chef d'accusation. En fait, je dis 5e, mais c'est le premier chef d'accusation qui est le RICO. Le juge a donc ordonné la poursuite de la délibération. Donc ça, c'était hier, le mardi 1er juillet. Il a demandé que le jury fasse de son mieux pour trouver une solution ou une unanimité. Aujourd'hui matin, donc après à peine 1 heure de délibération, le jury a fait savoir au juge qu'ils avaient trouvé un verdict unanime. Ils ont acquitté Didi sur l'accusation de RICO, sur le trafic sexuel de Cassie et sur le trafic sexuel de Jane. Ils l'ont condamné sur le transport pour prostitution pour Cassie et le transport pour prostitution de Jane. Alors Gloglo, comme je disais, j'étais persuadée que le procureur avait prouvé 100% le cas de Rico. Donc pour cette affaire, pour moi, il n'y avait aucun, mais vraiment aucun doute que le jury allait trouver Didi coupable sur les points que j'ai soulevés dans ma vidéo précédente. Et j'étais vraiment sidérée et abasourdie quand j'ai entendu le résultat. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, comme tu l'avais dit, j'avais déjà un peu l'impression qu'on allait jouer un peu... les choses n'étaient pas claires dès le commencement parce qu'ils cherchaient absolument à le faire descendre à cause de Cassie. Mais comme ils avaient l'histoire de Cassie qui admettait pas mal de choses, ils l'ont eu.
dans le sens qu'ils ont eu un peu un sens qu'ils ne pouvaient pas le condamner parce que c'était une histoire de consentement. Et tu sais bien que le consentement, c'est compliqué. Oui, mais bon, je sais pas si tu te souviens de ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je voulais vraiment pas trop débattre du cas de Cassie. Comme je dis, beaucoup de gens ont du mal à faire, justement, en parlant de consentement. Je trouve que énormément de personnes ont du mal à réaliser qu'un consentement peut être donné, disons, 50 fois, mais la 51e fois, si la personne ne veut pas le faire et qu'elle est forcée à faire quelque chose, ah ben, ça devient maintenant du vol. Ce n'est plus du consentement, c'est de la coercion. Ça devient tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, et c'est ça que les gens ne réalisent pas. Oui, c'est vrai que Cassie, elle a avoué qu'elle avait toujours des sentiments pour Didi, qu'il y ait eu des instants de violence, par exemple, où il a battu, il a essayé de la forcer à avoir des rapports, alors qu'elle était évanouie peut-être de temps en temps pendant les freak-offs et que les prostituées continuaient à avoir des rapports avec elle. Je ne comprends pas. Enfin bon, bref, comme j'ai dit, c'est vraiment... c'est quelque chose qu'on ne pourra pas convaincre les gens avec. Donc, mais C'est inconduit. mais c'est ça, on ne pourra pas les convaincre. Mais pour moi, le jury n'a pas suivi les instructions de la loi et du juge. Parce qu'avec le formulaire qu'ils ont reçu, il est écrit très clairement, est-ce que si vous trouvez que l'accusé a commis tel acte, donc cochez ici oui. Oui, oui ou non, tu vois, et c'est oui, non. Donc, s'ils étaient honnêtes et qu'ils regardaient ce que la loi dit et ce que le formulaire disait, ils auraient dû cocher oui, 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 et le condamner. Par exemple, sur l'accusation de corruption. Donc, quand il a essayé de corrompre le travailleur, l'employé de l'hôtel, quand il avait battu Cassier, qui voulait que la vidéo la vidéo de surveillance donc de l'incident ne voit jamais le jour et qu'il soit détruite complètement. Donc voilà, cela montre, je suis désolée, donc ça a été prouvé qu'il a donné l'argent, ça a été prouvé qu'il y a eu le transport des hommes prostitués et c'est ça que je ne comprends pas. Parce que le procureur, en fait, n'a pas mis le transport donc des hommes prostitués dans les autres chefs d'accusation. Ces accusations étaient sous le RICO. Alors que, comme je l'expliquais dans ma vidéo, cela a été prouvé sans doute, il n'y avait aucun doute sur ça, que Didi avait payé ses prostituées pour ses freak-offs. Mais le jury n'a pas trouvé que c'était assez suffisant. Je sais qu'il y a eu des arguments comme quoi, oui, mais c'est lui seul qui, en fait, qui était un peu dépravé, quoi, en fait. Donc, c'était pas une organisation criminelle. Oui, où sont les autres accusés? Il n'y a que lui qui a été accusé. Mais en fait, le procureur n'est pas dans l'obligation d'accuser directement tous les complices en même temps. Ils peuvent se focaliser sur la personne principale d'abord, d'accord? Et si elle est trouvée coupable, donc ils vont aussi maintenant arrêter les complices et maintenant parler à ces complices pour que ces complices-là, en fait, puissent donner encore plus de renseignements sur l'accusé principal. C'est comme ça qu'ils fonctionnent généralement. Donc on ne voit pratiquement jamais un RICO, à moins que ce soit la mafia, je veux dire, mais un RICO où voilà, il y a 2, 3, 4 personnes qu'ils accusent un coup et alors le gouvernement est dispersé entre 4, 5 différents procès en même temps. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Donc c'est pour ça que généralement, ils essaient de faire un procès après l'autre. Et là, ils se sont focalisés sur Didi d'abord. Et je sais que la défense a fait un très bon travail à semer le doute chez les jurés, en fait. Parce qu'il a soulevé ça. Oui, mais si c'est un cas de RICO, où sont les autres complices? Est-ce que vous les voyez ici? Mais en fait, le procureur, comme je le dis, n'était pas dans l'obligation de les poursuivre là, à l'instant même, dans ce procès. Qu'est-ce que tu en penses? Si, voilà, tu as bien expliqué ça bien en détail parce que des fois on oublie les petits détails comme d'habitude. C'est ce qui nous rend un peu... ouais, ça nous rend un peu vraiment dans le sens qu'on n'est plus trop focalisé. On était tellement focalisé sur Cassie à cause de cette vidéo qu'on a un peu oublié les choses qui étaient vraiment le plus important. Alors, honnêtement, je pense, quelque part, j'avais l'impression que ça n'allait pas aller loin.
Parce que tout le monde était tellement focalisé sur Cassie qu'on ne voyait pas les choses qui étaient déjà prouvées qu'il faisait partie de cela. Il a été condamné pour cela. On a tout vu, on a tout compris. Mais qu'on le veuille ou pas, malheureusement, l'argent et le pouvoir parlent. Parce que quand tu regardes dans le moment quand il était en plein cours, parce que Luc, on n'a pas pu avoir la caméra, mais il y avait des dessins. À chaque fois, on montrait Didi qui regardait vers les jurys et c'était un peu dans le mode que regardez-moi, c'était pas de ma faute, sans pouvoir parler. D'un moment, je crois qu'il a essayé un peu de s'aimer un peu. Oui, le juge l'a menacé d'ailleurs. Le juge a dit. Il y avait de temps en temps qu'il essayait un peu de jouer avec le jury. Heureusement que le juge lui a capté son sac directement pour dire hey, ça c'est ma place. Et Michael s'est dit money and power. Non, mais je suis vraiment. Bon, c'est vrai. D'un autre côté, bon, le système de jury, ça humanise un peu le côté de la loi écrite qui est tellement carré dans le sens où voilà, la loi dit ça, 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 ça. Donc le fait d'avoir des procès et des juges, les juges, je dirais, enfin pas les juges, pardon, les jurés apportent un côté humain en fait à des voilà à des procès ou à des sentences ou à des sanctions. Donc c'est pour cela que voilà on les utilise, mais les instructions du juge dans ce procès étaient très claires. Il devait mettre de côté tout ressenti, tout sentiment ou toute pensée personnelle. Il devait juste regarder à ce que dit la loi et sur le formulaire, cocher là où le procureur a démontré que ces choses effectivement étaient vraies et sont arrivées. Donc, je suis abasourdie. Je suis vraiment abasourdie, je sais pas quoi dire. C'est vraiment... je pense que ça va être très, très pénible et peut-être même... je sais pas, parce que je suis en train de me demander maintenant, tous les témoins, que ce soit Jane, que ce soit Maya, que ce soit... comment elle s'appelle encore l'employé de Didi qui avait travaillé aussi pendant longtemps, j'ai oublié son nom, qui ont témoigné donc pour le procureur. Là, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux quand maintenant. Didi, donc je pense que oui, il a été accusé, bon, il a été condamné sur les 2 chefs de transportation de prostituées. C'est bon, chaque chef d'accusation peut lui donner 10 ans de prison. Donc c'est ce que le procureur a demandé à ce qu'il soit qu'il reçoive 20 ans pour les 2. Mais bon, tout le monde sait que ça va pas arriver, quoi. Tout le monde sait que ça va pas arriver. Et personne aux États-Unis a été condamné, à moins peut-être que ce soit des pédophiles ou des gens qui ont des rapports, oui, ce genre de choses. Mais bon, pour quelqu'un qui paye de l'argent pour avoir des rapports non, avec des prostitutions, personne n'a été condamné pendant 20 ans. D'ailleurs, c'était l'argument, c'est ça que je voudrais aussi dire. Donc, après le résultat du verdict, l'avocat de Didi a demandé à ce que Didi soit directement relâché de prison et qu'il puisse aller donc chez lui le même jour avec un moniteur donc à la cheville et qu'il allait donc payer une caution de 1 million et rentrer chez lui. Le procureur s'est directement opposé en disant que non, que Didi avait un historique de violence, etc., et que c'était pas correct qu'il soit relâché avant que la sentence ne soit donnée. Et le juge, en fait, a demandé, a regardé, apparemment, d'après les témoins, le juge a regardé l'équipe du procureur d'un air un peu sceptique et il a dit, bon, montrez-moi un peu dans toute l'histoire ici des États-Unis où une personne ou un accusé qui a été coupable des charges donc, de transport de prostitution, on lui a interdit de payer une caution et de rentrer chez lui. L'air de dire, là vous en demandez un peu trop, quoi. Donc toutes les autres charges ont été tombées, ont été annulées. Donc pour ces charges-ci, entre guillemets, je ne vois pas pourquoi il devrait rester en prison et qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui. On paye la caution, non, ça veut dire que
d'ici je pense que quelques minutes peut-être, le juge va rendre sa décision sur ça, si Didi pourra rentrer dès aujourd'hui à la maison avec ses enfants. Oui, je disais donc, certains avocats sont en train de dire que le juge pourrait décider que Didi a déjà purgé sa peine. Donc, comme ça fait depuis maintenant 1 an qu'il est en prison, je pense, ou presque 1 an, et qu'il peut en fait être rentré chez lui pour peine déjà purgée, que voilà, tout ça s'arrête là et il sera voilà chez lui. Ou bien il peut, quand je dis rentrer chez lui, c'est-à-dire, non, peut-être qu'on va lui donner 1 an sous probation, dans le sens où il va rester à la maison, dans une de ses demeures ou palaces pendant 1 an, avec, comme j'ai dit, le moniteur à sa cheville. Et que voilà quoi, mais après ça, bon voilà, il fera peut-être plus de la prison. Mais je sais que le résultat va normalement bientôt tomber. Ah, d'ailleurs, je pense que il est maintenant tombé. Je viens de recevoir une notification. Alors, oh là là. Je suis tellement stressée, je sais même pas pourquoi. Honnêtement, c'est fou, j'aurais jamais imaginé. Jamais de chez jamais. Alors. Alors, je suis en train de lire les tweets de Inner City Press, donc qui est au tribunal. Alors, il est 16h59 heure de New York. Je vais vous faire une traduction vraiment, voilà, une traduction les plus simples donc des tweets qui sont en anglais. Alors, il s'est écrit là que dans... traduction, c'est difficile, non? C'est pas une blague, français. Oui, c'est ça. Que... In the courtroom, how do you say that in French? Mon Dieu, j'arrive plus à parler français. Au tribunal, donc là où il y a... Attends. Alors, je suis en train de lire les tweets de Inner City Press. Et non, je vais revenir un peu à l'arrière. Ici, à 16h59, il écrit que dans la salle d'audience, les avocats de Didi, donc Brian Steele et Jason Driscoll, sont en train de se tapoter l'épaule et le dos à chacun. Et donc, Annie Philo est dans la pièce là où Didi doit attendre avant qu'il puisse entrer la salle d'attente. Donc, elle est là-bas avec lui. Et la famille donc de Didi est sur la deuxième rangée, donc dans la galerie. 16h04. Annie Philo, Shapiro et Geragos donc sortent de la pièce d'attente là où est Didi. Ensuite, Didi arrive à 17h09. Le juge arrive. Et alors il dit, j'ai lu les soumissions donc des deux parties et que le jury a condamné donc l'accusé sur le chef d'accusation numéro 3 et 5. Donc comme je vous disais, c'est le transport pour prostitution. Et qu'à cause de ces raisons, la caution est refusée. A little breakthrough, a little one. Oh my Little one. goodness. Little breakthrough. Oh, you go judge. Well done. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis là. Oh, honnêtement, j'ai eu des palpitations. Donc voilà, la caution a été refusée. Non, Didi ne va pas rentrer chez lui. Aujourd'hui, du moins. Donc, alors, je lis, qu'est-ce qu'il a dit, le juge? Il dit que même si l'accusé devait démontrer qu'il n'était pas un danger pour le public, il ne peut même pas, en fait, prouver cela, effectivement. Parce qu'avant ce procès, le tribunal, donc, avait refusé une caution et que le tribunal, ne voit donc pas de raison de changer d'avis maintenant. Et que la défense avait reconnu que l'accusé donc était capable de violence. Et que sa violence qu'on peut voir, donc sa violence
détaillé dans les vidéos de Cassie Ventura, que la défense a soumise lors de ce procès, et que c'était vraiment terrible, et que la violence conjugale était l'un des problèmes qu'ils avaient, c'est d'après son témoignage, et que c'était pas juste ça. Et il y avait aussi eu un incident dans le lot d'un hôtel, apparemment. Et qu'il y avait aussi eu des cas de violence après les réquisitions dans ce procès. Je suis en train de lire et c'est traduire en même temps. Et que pour Jane, il y avait eu des cas de violence en juin 2024. Après aussi les réquisitions donc des domiciles de Sean. Et que cela montre que l'accusé, donc Sean, ne considère pas du tout la loi. Et qu'il s'en fiche en fait carrément, et qu'il a toujours cette tendance à vouloir être violent, quoi. Tout simplement. Au l'aide de tous les documentaires de musique que j'ai vus, tout le monde a toujours eu Bah oui, ce commentaire. exactement, exactement. C'est pour ça que tout le monde avait peur de parler en fait, hein. Et que vraiment, c'est pour ça que Cassie, vraiment chapeau à Cassie, hein. Je suis désolée, je sais que beaucoup de gens la critiquent et tout, mais vraiment, mais oui, exactement. Et il fallait un de ses courages vraiment pour témoigner. Et voilà, devant le monde entier, hein, parce que c'était pas juste dans cette cour au tribunal. Il n'y a pas non plus qu'il y a une personne aussi qui avait déjà parlé, mais on a un peu fermé la bouche. Qui ça? Wendy. La chronique. Ah oui, mais bon, elle a jamais. Non, mais c'est différent. Elle, c'est une personne extérieure qui raconte ce qu'elle a entendu. Non, elle l'a vécu, elle l'a vu. Elle a vécu. Oui, elle a vécu certaines violences que Dédé avait fait. Mais elle a été témoin. Oui, elle a été témoin. On lui avait fermé la bouche. À chaque fois, on l'a menacé de ne pas aller la dire. Oui, je comprends. Mais non, ça c'est aussi courageux. Mais non, je veux dire par là, pour qu'une victime témoigne, ça prend énormément de courage. Mais j'avoue qu'à cause de ce procès ici, je crois que ça fait aussi un tout petit peu montrer que quand on dit aux femmes de parler, il n'y aura plus beaucoup qui vont vraiment parler, parce que là, avec ce qu'on vient de voir ici, ça donne pas vraiment de courage. Mais comme ils ont dit qu'ils vont pas le laisser à la maison pour aller fêter le 4 juillet, comme ils aiment le fêter. Je t'assure. Non mais, oui, voilà, encore une autre chose, bah voilà, tu me le rappelles, effectivement. L'un des gros, donc tout le monde, il y avait beaucoup d'avocats, donc, qui avaient prédit que le jury, dans ce cas-ci, allait donner un verdict avant la fête du 4 juillet, la fête nationale aux États-Unis, qui est un jour férié. Comme vous savez, aux États-Unis, ils n'ont pas beaucoup de jours fériés pendant l'année. Donc pour eux, le 4 juillet, c'est vraiment la fête de l'indépendance en plus, donc du pays. Donc c'est vraiment sacré, quoi. Donc absolument fêter avec leur famille. Exactement. Dans l'ambiance. Et mais c'est terrible, quoi. Parce que, oui, quand j'ai vu que c'était revenu, je vais continuer à lire, je continue à lire la suite des tweets dans un moment. Mais effectivement, quand j'étais en train de lire que les jurés appellent le premier jour avaient déjà une question qui était pour moi vraiment un peu... Bon, pas une question, c'était vraiment... Un juré était déjà, non, c'est cette décision-ci, je m'en fiche de ce que le juge dit ou ce que dit la loi, je ne changerai pas d'avis, c'est mon truc. Je me dis, ok, déjà ça sentait mauvais. Et puis après, c'est, ah oui, on aimerait voir, c'était quoi, les vidéos ou les témoignages de Cassie par rapport à ci. Attendez, le deuxième jour, et puis après, en fin de journée du deuxième jour, c'était déjà, on a déjà trouvé un verdict sur 4 chefs d'accusation. J'étais là, quoi? Même pas 2 jours entiers sont passés. Et pour un cas aussi complexe qui a duré plus de 6 ou 7 semaines à présenter, ils avaient déjà une opinion. Je me disais, non, mais... Ouais, ça montre aussi un peu, il y a eu quelque part aussi un peu de manipulation. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu pour dire après que 2 jours, ça veut dire qu'il y a eu de manipulation quelque part. Oui. Ça, c'est... En tout cas, s'il y a... Honnêtement, j'espère que c'est vrai et que ça va être prouvé. Parce que moi, honnêtement, je veux que Didi
Non, je préfère ma terre. On continuera tout à l'heure. Bon, bref, donc le jury, donc voulait absolument passer la fête du 4 juillet en famille et ils se sont dit, tu sais quoi, Cassie, rien à faire. L'autre, la Jane, moi, je m'en fiche. Elle s'est fait taper, elle a reçu son argent du loyer, c'est bon. Moi, je vais aller faire mon barbecue, je vais aller fêter, je vais aller mettre mon magat, pour ceux qui sont magas, je vais aller faire un barbecue, je vais aller faire ceci. Donc, voilà, vous avez intérêt à vite voter ici, parce que moi, je vous préviens, je reste Moi, pas. absolument partir. Je ne vais pas rester dans l'audience avec vous, là, les jurys. Oh, C'est c'est gâché. pas possible. Que dis-le, pas de soucis. Non, mais c'est ça, mais ils auraient pu... Tu fais pas ça, quoi. Si tu es sélectionné pour un jury, tu dois prendre la chose sérieusement. S'il vous plaît, les gars, si ça vous arrive d'être sélectionné dans un jury un jour dans votre vie, prenez cela sérieusement, quoi. Cela impacte la vie des gens, c'est réel. C'est pas de la fiction, c'est pas des ceci. Donc, ces gens dépendent de vous, donc du jury, pour leur donner justice. Et c'est terrible qu'il y ait des jurés qui pensent que, voilà, une fête nationale ou le fait de passer du temps en famille ou de faire un barbecue est plus important que de prendre le temps de vraiment délibérer et revoir toutes les preuves et tous les témoignages et tous les... Et voilà, quoi, pour moi, c'est vraiment... voilà, non, c'est ça, parenthèse, c'est ça qui m'avait fait un peu rire. Donc, N'oublie pas que c'est ça aussi qui fait important, en fait, que dans la jury, c'est mieux, c'est bien d'avoir les gens de tous les âges. Parce que n'oublie pas que la moitié du jury était au-dessus de 50 ans. oh, mais ça veut rien dire. Je crois que, attends, je crois que les jeunes, ça aurait été les premiers, les jeunes auraient été les premiers à dire, you know what, get out, I'm gone. Ça, c'est pas staying. croire. Parce que là, maintenant, c'était un peu plus âgé et eux, ils en avaient déjà marre, ils étaient déjà fatigués. So, les 4G étaient vraiment importants de rentrer chez eux à la maison. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Je pense que les gens ne le prennent plus là. Mais c'est ça, justement, non, parce qu'en parlant de génération, justement, je pense que l'une des raisons pour laquelle le procureur a choisi justement des gens plus âgés, c'est qu'ils prennent généralement la loi plus au sérieux. Et si eux-mêmes, mais exactement, si eux-mêmes n'ont même pas pris la peine, tu vois, de vraiment faire leur devoir de jurer, ben je sais pas ce que ça va donner hein, pour le futur, honnêtement. Donc, je vais essayer de continuer les tweets. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, oui, donc après que le juge ait parlé donc, de Jane et des violences qu'elle a subies aussi, après juin 2024, et après donc les perquisitions des domiciles de Didi, le juge continue et il dit ce tribunal donc n'a pas encore pris de décision, on n'a aucune position sur ce qui sera donné comme sentence en fait. Mais ici, donc dans ce cas-ci de caution, c'était à Didi de prouver que voilà, c'était, d'après ce que je comprends, the burden is on him. Ça veut dire que c'était à lui de prouver que voilà, c'est une personne correcte et responsable. Et que voilà, le juge en fait ne lui fait pas confiance. Il dit qu'il cannot carry it. Donc il pense pas qu'il pourra. Que si on le laisse partir maintenant, il va quand même à se comporter quoi. C'est ce que le juge, je pense, c'est ce que le juge veut dire. Il continue, il dit que la défense a argumenté que pour la sentence donc, des deux chefs d'accusation de transport de prostituées, que la sentence peut commencer à 21 mois, dans le sens où s'il fait 21 mois de prison, après ça, il peut sortir. Le procureur, par contre, demande 51 mois. Donc, ça fait plus de 2 ans, ça. Hein. Plus de 2 ans, qu'est-ce que je raconte, même beaucoup plus. 51 mois. Ça fait 4 ans. 4 ans et des poussières, mais quelques mois. Et pour le moment, donc, il a déjà fait 10 mois. Passé 10 mois en prison.
Ouais, je crois pas qu'il va le faire. Ouais. Ah, ok. Donc le juge a décidé qu'il allait donner la sentence, annoncer la sentence, le 3 octobre. Le vendredi 3 octobre à 10 heures. Mais qu'il est prêt à accélérer en fait. Et que, donc la défense dit que oui, ils aimeraient que ce soit accéléré, donc que la sentence soit donnée un peu plus tôt. Donc le juge dit que oui, ok, il aura besoin de temps pour le faire. Il dit qu'il y a une grande différence entre les demandes de sentence, donc entre les deux parties, ce qui est normal. Ok, bon, le juge a dit que finalement, il va leur donner une mise à jour le 8 juillet à midi. Mais voilà, en tout cas, je suis soulagée. Donc, Didi ne rentrera pas chez lui. The Diddler is staying in prison. Alors. On doit se réjouir comme on peut. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'était vraiment une grosse défaite aujourd'hui pour beaucoup de gens. Et le fait que, imagine s'il était rentré chez lui aujourd'hui, quoi. Et qu'il allait fêter justement cette fête du 4 juillet avec ses enfants et tout ça. Ah oh non, non, non. Ouais, bon, ça allait perturber pas mal des choses, mais je pense que aussi que ça fait montrer que il y a quand même encore un tout petit peu de justice. Ah, je sais pas, je me dis, mais au moins, Tout petit peu. ouais, un peu, mais bon. Oui, en tout cas, le juge, chapeau. Je crois qu'il a vraiment pas laissé passer beaucoup de choses. Il a vu le jeu de Didi et de Didi, pardon, et de la défense pendant ce. Il en avait plus cassé d'ailleurs. Mais Mais c'est tout à honnêtement, fait normal, ils devaient défendre leurs clients. Ils n'allaient pas rester là comme ça en train de regarder. ouais, ouais, non, c'est pas. Non, honnêtement, bah, voilà. Je suis bon. C'est un peu. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une victoire, mais amère, je dirais. Parce que pour moi, il aurait dû avoir Rico. Parce que dans tout ça, avec les deux chefs d'accusation qu'il a, voilà ce dont je voulais te parler aussi, s'il avait été condamné pour Rico, le gouvernement allait pouvoir confisquer tous ses biens. Oui. Tous ses biens, dans le sens où les entreprises qu'il a utilisées pour commettre des crimes, tu vois, le gouvernement allait pouvoir les saisir. Donc ça voulait dire que ce soit donc les maisons où les crimes ont été commis, que ce soit le jet qu'il utilisait pour transporter ses victimes, que ce soit les revenus, tu vois, des entreprises, quand ils payaient pour les prostitutions ou pour les drogues avec ces entreprises, les comptes. Donc tous ces comptes-là auraient pu être saisis en fait par le gouvernement. Et Didi aurait été en faillite. Parce que voilà, le gouvernement aurait saisi tous ces Pas que Didier est malin et très intelligent parce que la majorité de ces choses qu'il a sont pas sur son nom. Rico, non, il n'y a pas de problème. Non, je Rico, comprends, non. mais- Pour Rico, ça n'a pas d'importance. Je comprends. À partir du moment où ça a été acheté avec son argent, même si après il a changé le nom, tout ce que tu veux, ils confisquent tout. Ne t'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font. Bien Si sûr. j'aurais tout confisqué. Il a toujours une place où son argent ne pourra pas être touché. Oui, mais pas autant, pas autant. Et il n'aurait plus eu la possibilité d'utiliser aucune de ces entreprises, tu vois. Oui, non, ça c'est bien Et sûr. tout ça, Mais donc, l'homme a été intelligent. Il sait très bien où son argent peut se trouver sans. Oui, mais oui, non, tout le monde sait, les îles Caïmans et tout. Oui, mais ne t'inquiète pas, ils sont pas bêtes, le fédéral. Donc, ils surveillent aussi les transactions. Si à un moment, ils commencent à voir que Il y a un seul. Là, c'était juste pour prouver quelque chose. Il n'est pas le fait. oui, c'est pour ça, c'est un autre débat. Mais bon, en tout cas, en ce qui concerne Didi, je suis vraiment. Donc voilà. Et là, le fait que, bon, il a été condamné juste pour prostitution, transport de prostitution. Donc voilà, il peut garder tous ses biens. Mais attention, il a plus de, si je me trompe pas, 80 cas de poursuites civiles, je pense. Des gens qui disent qu'ils ont été abusés ou qu'ils ont été violés, qu'ils ont et que oui, mais non, mais il va devoir payer pour se défendre dans ces cas-ci, pour voilà. Et je pense que ces gens, voyant ce qui s'est passé, surtout pas avec Cassie, et n'oublie pas que le the burden of proof, j'arrive plus à le dire en français, est beaucoup moins strict dans tout ce qui est cour civile que la cour pénale. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin
montrer autant de preuves dans un truc civil. Et que si les gens ont effectivement des cassettes, des photos ou ce genre de choses, ils peuvent recevoir de l'argent. Ils peuvent recevoir de l'argent. Et c'est vrai que oui, les jurés, peut-être dans ce procès, n'ont pas voulu le condamner pour... voilà. Ça ne veut pas dire que dans un autre procès, le jury, donc pour un procès donc civil, ne vont pas trouver que effectivement Didi a été violent, il a battu, il a fait ceci, il a fait cela. Donc la victime mérite 20 millions de dollars. Prochaine victime, ah oui, effectivement, je trouve aussi que la victime mérite 5 millions de dollars. Ah oui, non, mais ça peut arriver. Ce qui va se passer, je pense, c'est que les avocats vont bosser. En tout cas, sa team, la des avocats qu'il a pris, la Dream Team, comme on appelle, certains les appelaient des Avengers, waouh, hein, ils ont fait un excellent travail dans ce procès. Honnêtement, là, rien à dire. Mais je crois que Général va Mais- payer beaucoup. Si, sache que si. Si. Moi, je pense que ça a ouvert. Ne t'inquiète, si. Je pense que là, maintenant, les gens ont vu, surtout maintenant avec la sentence qu'il a reçue, beaucoup de gens sont fâchés, ne sont pas contents. Et toutes les personnes aussi se retrouvent dans un jury avec une personne qui dit qu'elle a été abusée par Didi. Et je le crois, comme tu l'as dit toi-même, Didi est quelqu'un de violent. Donc, des cas, il y en a des centaines. Et je suis sûre que, voilà, il va passer son temps dans les prochaines années, de procès en procès, à devoir prouver ou non son innocence. Et il va devoir claquer. C'est en fait ceux qui vont se faire de l'argent, mais à gogo, c'est ses avocats. Oui, bien sûr, mais ils ont déjà eu leur argent. Oui, déjà, oui, mais pour les prochains, il a plus de 80, 90 cas en attente. Oh. Ouais, mais comme que je crois là que je crois pas tout beaucoup. Non. C'est moi, je pense que oui, ce sera les uns après les autres. Et il va essayer de retarder au plus possible, mais ne t'inquiète pas, les gens, je pense qu'ils vont persévérer. Voilà. Je ne crois pas du tout. Ok. On verra bien comment ça En tout cas, se passe. merci de nous avoir suivis. Désolée si on est un peu bafouillé. Dans certaines portions, il se fait très tard ici. C'était une longue journée. Il fait trop chaud aussi. C'était vraiment insoutenable en cette soirée et en journée. Donc voilà, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.